Donc le principe, une fois que vous êtes bien installé, ça va juste être de prendre conscience de votre souffle. Donc vous avez les yeux ouverts, vous avez les yeux fermés. Essayez de vous focaliser sur la respiration. À l'inspire, vous avez l'air qui rentre par les narines, qui va gonfler votre ventre. Puis à l'expire, vous avez les poumons qui se vident, le ventre qui se relâche et vous avez l'air qui sort par les narines. Il est nécessaire de s'appuyer sur la science et la technologie pour comprendre quels sont les dangers qui menacent l'environnement et qui sont induits par les progrès et par la technologie. Et le climat fait partie de ce qui est déjà envisagé dès ce texte de 1972 comme potentiellement une menace au développement et à la croissance du bien de l'humanité. Et très vite est apparu un sujet qui était la prise en compte des questions de transition dans l'ensemble de nos formations. Et à la fois avec une idée qui était qu'il fallait, dès l'arrivée à l'école, trouver un nouveau dispositif de sensibilisation, de présentation, d'explication de ce qu'était le changement climatique, de ses impacts, des possibilités d'action ou pas qui pouvaient exister, de résilience, mais aussi le fait de, dans toutes les formations, que ce soit en cours, en TP, en TD, comment mettre en œuvre les sujets liés aux transitions dans la formation elle-même. Ensuite, qu'a-t-il été décidé à la COP21 à Paris en 2015 ? Est-ce qu'il faut protéger la biodiversité, mettre fin à la déforestation des forêts tropicales du monde entier ? Est-ce qu'il faut maintenir l'augmentation de température mondiale bien en dessous de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel et poursuivre la voie pour limiter le réchauffement à 1,5 ? Est-ce qu'il faut limiter l'élévation du niveau de la mer à 3 pieds au-dessus des niveaux actuels ? Ou est-ce qu'il faut poursuivre l'objectif d'une énergie propre et renouvelable à 100% ? A. Proposition B. Proposition C. Proposition D. Soyez pas timide, hein. C'est pas parce que la majorité vote un autre truc que vous avez peur d'avoir une opinion différente. C'était la B. L'objectif en 2015. Se tromper, ça fait partie du processus pédagogique. De l'autre côté, vous avez des structures qui essayent d'analyser le truc de manière un peu posée, qui disent bon ben là finalement il y a deux trucs. D'un côté on nous dit il faut ralentir, de l'autre côté on nous dit bougez-vous le cul, il faut faire quelque chose. Donc il y a une espèce de dichotomie, de dissonance qu'il faut résoudre. En gros, des gens qui essayent de voir la situation telle qu'elle est, sans angélisme, sans pessimisme, mais en se disant qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ça. On a choisi plutôt d'orienter les étudiants autour de tout ce qui est services écosystémiques, parce que c'est une porte d'entrée assez facile. Quels sont les services rendus par la nature pour les humains, même si c'est une façon un peu biaisée et très anthropocentrée de voir la nature. Et donc on a réfléchi autour de Stosslir à trouver un lieu qui permette d'aborder les différents services qui peuvent être apportés, comme par exemple les vergers pour la production de bois, la forêt qui sert aussi de séquestration de carbone, etc. Antonin, Andy, Marie-Charlotte, François, Brunolé, Roman, Arthur, Sarah, Maïla, Jeanne, Ilona, Cyprien, Enzo, Louis, Bilal, Cyriac, Elena, Jules, Joseph, Lucas, Agathe, Lisa, Ivan, Elia. Ok, alors maintenant, Alban, on a 5 minutes pour se classer par ordre alphabétique de prénoms, en partant d'ici et en faisant tout le cercle. Go! Ouais, des aulnes par exemple, on n'en a pas encore trop vu, on en verra un petit peu plus loin. Des aulnes, des saules, donc plutôt du bois tendre que du bois dur, forcément. Et puis on attend aussi à avoir des notions de configuration, c'est-à-dire on veut par exemple que la ripiscie soit ancrée dans le paysage. Elle doit avoir une certaine emprise, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas faire juste 1 mètre en bord de cours d'eau, sinon on ne peut pas valider le fait qu'elle soit en bon état de conservation. En général, on aimerait que l'emprise
de chaque côté du cours d'eau soit au moins au-delà de 10 à 15 mètres. De l'orge, enfin bon, il y a les bio expérimentent beaucoup en fait. Hein. Voilà, donc des rotations assez variées. Donc ça veut dire que quand il y a une crue, il y a eu une grosse crue en 2016, eh bien, les agriculteurs bio s'en sortaient mieux que les agriculteurs conventionnels. Parce que là, s'ils ont je veux dire, du blé et de l'orge, je veux dire, qu'ils sont en train de perdre à cause de la crue, eh bien, c'est 50 à 60% de leur récolte qui est perdue, alors qu'un agriculteur bio, eh bien, il a moins de surface, je veux dire, vulnérable, finalement. Donc ça, c'est la question fil rouge de ces 2 jours. Comment, à quel point et dans quelle mesure Stosvir peut-il être autonome? Ça va? Je laisse donc la parole à Monsieur Thomen, que je remercie d'avoir accepté de venir partager ici sa commune. Merci. Hein. Voilà. Donc l'eau potable, pour l'instant, le réseau appartient à la commune, c'est la commune qui le gère. On a 8 sources qui alimentent le village. Et il faut savoir, c'est une particularité, nous ne traitons pas notre eau. De trouver des solutions sous contrainte, c'est-à-dire qu'ils sont soumis à des enjeux, ils sont soumis aussi à des limites fortes, des contraintes, et de pouvoir trouver des solutions en ayant connaissance de cela, ça nous permet d'appréhender au mieux les transitions auxquelles on fait face maintenant, et puis celles qui viendront plus tard aussi. Juste dans votre tête, et ensuite on va changer de position et on va se reposer les mêmes questions. Ok? Donc on reste à bras tendus là. Donc on fixe un des 2 objets, scotch ou ballon. Donc on répond à la question qu'est-ce que vous voyez dans le cadre que vous regardez là. Voilà. On reste bien les bras tendus, ça viendra après. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Un scotch, une main, une manche, une perchiste. Ah oui, il y a quelque chose là. Non, on focus sur le premier plan. Hein. Et quelles actions vous pourriez accomplir pour changer ce que vous voyez? Comment on pourrait influencer? On ferme un œil. Du rocher sur la droite du Honnec, il y a un sentier très réputé qui est le sentier des Roches. L'idée un petit peu que le vivant, c'est une course vers l'optimisation, c'est la course vers la performance. Ah non, pas du tout. Hein. En fait, des trucs qui fonctionnent pas trop bien, mais qui fonctionnent juste de façon satisfaisante, ça passe les millions d'années. Hein. C'est vraiment, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. C'est pas du tout une course à la meilleure performance. Hein. Vous voyez, même pas, oui, des trucs complètement aberrants. Alors j'en ai un autre, hein. Il y en a plein d'autres. Hein. La baleine, c'est un mammifère, hein, la baleine. Hein. C'est pas un poisson, on est d'accord. Hein. Donc c'est un gros mammifère avec des gros poumons, et qui a besoin de respirer l'air atmosphérique. Alors, un gros poisson, enfin pas un poisson, mais un gros mammifère dans l'océan qui a besoin d'aller tout le temps, périodiquement à la surface pour respirer, bon, ça aussi c'est complètement débile. Hein. Voilà. Imaginez que vous, si vous étiez des poissons, et que vous devriez, si vous deviez respirer dans l'eau, il faudrait que toutes les minutes vous mettiez la tête dans un pichet d'eau pour respirer. C'est ce que font les baleines. Hein. Voilà. Donc, c'est pas, ça a traversé des millions d'années. Hein. Vous voyez, c'est pas du tout performant, hein, cette histoire. Il y avait aussi un besoin d'avoir des informations très thématiques en fait sur le climat, sur l'extinction de biodiversité, sur les aspects de mix énergétique. Et après, effectivement, il y a l'approche systémique qui va englober tout ça, mais il y a quand même des besoins, à mon avis, qui étaient aussi assez disciplinaires. On est du côté de ce qu'on appelle la Milpa, et là c'est que juste les Mixtèques, hein, c'est un peuple lié aux Aztèques, on est au Mexique, et donc là les femmes, c'est les femmes seulement qui pratiquaient derrière la maison sur des petites surfaces, et elles cultivaient ensemble différentes céréales. Évidemment, alors là, tout de suite, le rendement n'est plus du tout le même. Quand vous commencez à imiter le fonctionnement d'un écosystème, vous avez une productivité qui est beaucoup plus importante. Donc, ce qui était le cas de la Milpa.
Moi, le ressenti que j'avais, c'était plus leur apprendre à réfléchir, justement à analyser une situation, que de leur donner vraiment un outil clé en main, quoi. On a eu à cœur aussi pendant l'UE d'essayer d'aborder ça sous l'angle, Marine a dit, donc c'est une UE dans une école d'ingénieurs, ça doit être professionnalisant, et typiquement on a choisi des sujets d'actualité qui tombaient bien, comme la question des bassines, et on peut partir d'un truc pour ou contre les méga-bassines. Ça, ce serait le point d'entrée. Et on essaye de leur dire, mais attendez, réfléchissez à cette question, qu'est-ce qu'elle veut dire, qu'est-ce qu'elle ne veut pas dire. En 3 mots, est-ce qu'on arrive à circonscrire un problème? Probablement pas. Il faut se reposer la question, mais pour ça, il faut prendre le temps. Et pour prendre le temps de questionner la question, il faut avoir des éléments théoriques qui viennent d'un peu partout et pas que d'un seul domaine. Donc ça a été un des enjeux de cet enseignement, de leur apporter des éléments. Alors soyons clairs, c'est pas en 30 heures qu'ils vont être experts dans tous les domaines. Par contre, ils ont toute une formation derrière pour se professionnaliser dans les aspects liés à l'eau. Et ce qu'on espère, c'est que les aspects liés à l'eau auront une coloration et une tonalité bien plus large dans leur esprit que ce que ça aurait été sans cette UE. On le voit comme un trampoline, je peux dire un tremplin, mais un trampoline c'est plus rigolo. C'est permis de rebondir. C'est ça, une grosse porte d'entrée, parce que l'idée, enfin la façon dont on l'a réfléchi aussi, c'est de dire ce contenu-là, vers quoi il mène après, au sein de notre parcours du diplôme d'ingénieur. C'est pas juste une UE parce que ça faisait très plaisir de faire une nouvelle UE, non, c'est parce qu'à un moment donné, certaines parties, ils vont les approfondir spécifiquement dans des domaines, avec des enseignants qui sont très calés sur le sujet, voilà, et tout l'enjeu après pour nous, parce que là on la joue, là ça fait 30 heures, c'est que en fait ce ne sont que des portes d'entrée vers des choses qu'ils vont devoir approfondir, et on ambitionne un peu, alors ça fait un peu pompeux de dire ça, mais on ambitionne un peu cette UE comme quelque chose qu'il va falloir suivre pendant 3 ans en fait. Parfois il y a une approche de l'apprentissage qui est de dire je vais bosser beaucoup pour l'examen, pour valider. Et ensuite, après, vu que j'ai tellement bossé juste pour l'objectif de l'examen, une fois que c'est passé, je laisse de côté. Et finalement, en le laissant de côté, après l'avoir bachoté, on n'a plus grand-chose qui reste. Et là, on s'est dit, ça ne doit pas rester un truc circonscrit à juste une UE. Et donc, pour le coup, l'évaluation de cette UE va se faire tout au long de la formation. C'est-à-dire qu'il y aura d'autres moments qui vont nécessiter de la part des étudiants qui réinvestissent explicitement le contenu de l'UE dans une analyse ultérieure, pour justement matérialiser le fait que c'est pas juste circonscrire un truc et que ça doit se répercuter. Alors, petit centrage, comme d'hab. Donc pour ceux, toujours pareil, pour ceux que ça intéresse, redressez, épaules ouvertes, et vous pouvez commencer à respirer, juste à respirer, et par contre, que vous vouliez le faire ou pas, je vous demande juste du silence.